Il y a un moment dans la vie où le ciel prend la parole. Pas pour discuter, pas pour débattre, mais pour déclarer. Et quand Dieu déclare, tout le reste se tait. Ton esprit le sent depuis un moment. Une bataille s'achève, un poids invisible se retire, une page se tourne sans bruit. Parce que le verdict est tombé. Dieu a parlé, et sa parole a mis fin à ce que tu ne pouvais plus porter. Pendant longtemps, tu as vécu dans l'attente. Tu as prié, espéré, résisté, parfois sans comprendre pourquoi rien ne changeait. Tu as cru que Dieu gardait le silence, mais en réalité, il préparait le jugement. Ce n'était pas un silence d'oubli, c'était le silence d'un tribunal céleste où ton dossier était ouvert devant lui. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, l'affaire est close. Tu n'as peut-être pas encore vu le résultat dans le monde visible, mais dans le monde spirituel, c'est déjà réglé. Les accusations contre toi ont été rejetées. Les portes qui refusaient de s'ouvrir ont reçu un ordre nouveau. Les décrets du ciel ont été signés à ton avantage. Dieu a parlé en ta faveur, et personne, absolument personne, ne peut contredire sa décision. Il y avait des voix qui s'élevaient contre toi, des situations qui semblaient te condamner sans fin. Mais Dieu est entré dans le tribunal de ton histoire. Il s'est levé de son trône et sa voix a couvert toutes les autres. Quand Dieu dit « assez », les chaînes tombent. Quand Dieu dit « c'est fini », les portes de prison s'ouvrent. Quand Dieu dit « c'est fait », aucune force ne peut rouvrir le dossier. Tu n'es plus dans la salle d'attente. Tu es dans la salle du verdict, et ce verdict dit « justifié, rétabli, libéré ». Il y a des batailles que Dieu ne te laisse pas combattre parce qu'elles ont déjà été gagnées. Tu n'as pas perdu du temps. Tu étais dans le processus du ciel. Pendant que tu doutais, Dieu rédigeait ta victoire. Pendant que tu pleurais, il signait ton relèvement. Et maintenant, ce que tu ressens au fond de ton cœur, cette paix étrange qui s'installe après tant de luttes, ce n'est pas une illusion. C'est le signe que le jugement divin a été rendu. Tout ce que tu avais remis entre ses mains est scellé sous son autorité. Tu n'as plus à te justifier, plus à te défendre, plus à te battre pour prouver. Dieu lui-même a plaidé ta cause, et il l'a gagnée. Tu n'es pas sorti du feu pour revenir dans la cendre. Tu es sorti pour témoigner de sa fidélité. Et quand Dieu clôture une affaire, le ciel ne revient pas en arrière. Ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir. Ce qu'il déclare, nul ne peut le contredire. Tu peux donc cesser de t'inquiéter, car tout ce qui devait être dit a été dit. Tout ce qui devait être décidé l'a été. Ton dossier est clos et le jugement est en ta faveur. Alors, lève-toi dans la paix de celui qui sait que tout est accompli. Marche sans peur. Parle sans crainte, avance sans te retourner. Car le Dieu de justice a parlé, et quand il parle, le monde spirituel s'incline. Quand Dieu parle, ce n'est pas une promesse suspendue dans le vide. C'est une réalité scellée dans le ciel, en attente de se manifester sur la terre. Quand il dit « c'est fait », ce n'est pas une phrase symbolique, ni une simple consolation pour ton cœur fatigué, c'est un décret spirituel. Et ce décret, une fois sorti de sa bouche, devient irréversible. Tu vois, le monde naturel fonctionne dans le temps. Il faut semer, attendre, récolter. Mais dans le royaume de Dieu, tout existe déjà à l'instant où il parle. Le c'est fait de Dieu n'attend pas la circonstance, il la crée. Il ne réagit pas à ta situation, il la transforme. Ce qui te semble en attente ici-bas est déjà terminé là-haut. Tu crois peut-être que rien n'a encore bougé, que tout est encore flou, mais la vérité, c'est que le ciel n'attend pas le visible pour sceller le miracle. Dieu ne te demande pas de voir, il te demande de reposer ta foi sur ce qu'il a déjà décidé. Parce que quand Dieu dit « c'est fait », le rôle de l'homme est de croire, pas de comprendre.
Ton esprit doit apprendre à se synchroniser avec sa parole. Le doute regarde la situation et dit « Rien n'a changé ». La foi regarde la parole de Dieu et répond « Tout a déjà changé ». C'est la différence entre marcher dans la chair et marcher dans l'esprit. Dieu cherche ceux qui savent se tenir dans la certitude du ciel, même au milieu du silence de la terre. Tu as prié, tu as espéré, et soudain, tu ressens ce repos étrange, comme si quelque chose s'était posé dans ton cœur. Ce n'est pas de la résignation, c'est le signe que Dieu a parlé. Quand le décret tombe, ton âme le sent avant que tes yeux ne le voient. Tu cesses de courir, de forcer, de mendier. Tu entres dans la paix du « c'est fait ». Et dans cette paix, Dieu agit. Parce qu'il ne se manifeste pas dans le chaos, mais dans le calme de ceux qui croient. Il faut comprendre ceci. Quand Dieu dit « c'est fait », ce n'est pas une annonce de futur, c'est une révélation du présent divin. Tu marches déjà dans une victoire écrite avant même ta naissance. Ce que tu appelles délai est juste le temps que la terre prenne pour s'aligner à la volonté du ciel. Mais dans les registres spirituels, ton nom est déjà marqué à côté du mot « accompli ». Tu n'as pas besoin d'ajouter, ni de négocier, ni d'essayer de mériter. Tu dois simplement demeurer dans la confiance, même quand le décor n'a pas encore changé. C'est ainsi que tu honores Dieu, en croyant que c'est fait, vaut plus que tout ce que tu vois, que tout ce qu'on te dit, que tout ce que tu ressens. Quand il a créé le monde, il n'a pas eu besoin de prouver sa puissance. Il a simplement dit que la lumière soit, et la lumière a été. De la même manière, quand il déclare une chose sur ta vie, cette chose existe déjà dans le monde invisible. Tu ne fais que marcher vers ce qui est déjà accompli. Et c'est là le plus grand repos de la foi. Savoir que tu n'as pas à te battre pour obtenir, mais à te placer dans ce que Dieu a déjà donné. Ce n'est plus une attente, c'est une transition. Ce n'est plus une bataille, c'est une révélation. Parce que quand Dieu dit « c'est fait », tout l'univers s'aligne. Les circonstances se déplacent, les cœurs se tournent et les murs tombent, lentement parfois, mais inéluctablement. Alors, ne doute plus. Ne mesure pas le divin avec le temps des hommes. Tu n'attends pas que Dieu agisse, tu attends de voir ce qu'il a déjà fait. Il existe un silence qui ne fait pas mal. Un silence qui ne signifie pas l'abandon, mais l'achèvement. Ce n'est pas le vide, c'est la paix après la tempête. Et même si ton esprit cherche encore un signe, même si ton cœur voudrait entendre une voix, Dieu te dit « Je n'ai plus rien à dire parce que tout est déjà accompli ». Beaucoup pensent que quand Dieu se tait, il s'est éloigné. Mais en réalité, son silence est souvent le plus grand signe de sa présence. Quand il parle, c'est pour t'instruire. Quand il agit, c'est pour te défendre. Mais quand il se tait, c'est parce que l'affaire est réglée. Il n'y a plus de verdict à attendre, plus de décision à implorer. Le ciel a déjà scellé le résultat. Souviens-toi, après la crucifixion, il y a eu un silence. 3 jours de silence apparent, 3 jours où rien ne semblait se passer. Mais dans ce silence, la victoire se préparait. Dans ce calme, le ciel réorganisait la destinée de l'humanité. Et toi aussi, tu vis peut-être ce même silence divin. Tu regardes autour de toi et tout semble immobile. Mais le monde invisible est en mouvement. Ce que tu appelles stagnation est souvent la mise en place du miracle. Tu ne vois pas encore la main de Dieu, parce qu'il agit dans la profondeur, là où tes yeux ne peuvent pas t'atteindre. Pas à se t'encondre. Il t'apprend à croire sans preuve, à tenir sans réponse, à aimer sans retour. Et dans ce processus, ton âme se stabilise, ton cœur s'apaise.
ton regard devient clair. C'est cela, Zoa, le fruit du silence divin, la maturité spirituelle. Dieu veut que tu saches te reposer dans ce calme. Le silence n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à te souvenir de ce qu'il a déjà dit. Quand tout s'arrête, sa parole continue d'agir. Le miracle n'a pas besoin de bruit pour exister. Il avance dans la discrétion, comme la graine sous la terre, invisible mais vivante. Et parfois, c'est dans le silence que tu entends le plus clairement sa voix. Pas une voix audible, mais une certitude intérieure, douce et profonde. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. C'est ce murmure du Saint-Esprit qui t'empêche de céder à la peur, qui t'apaise quand tout semble suspendu. Il te fait comprendre que le silence de Dieu n'est pas le signe d'une absence, mais le sceau d'une œuvre terminée. Rappelle-toi, quand un juge prononce le verdict, il quitte la salle. Il ne revient pas pour expliquer son jugement. Il laisse le silence prendre place parce que sa parole suffit. Ainsi agit Dieu. Il a parlé, il a agi, puis il s'est tu. Non pas pour te laisser seul, mais pour te laisser vivre ce qu'il a déjà scellé. Alors, si tout semble figé autour de toi, ne panique pas. Le silence n'est pas la fin. C'est la preuve que le combat est terminé. Tu n'as plus à frapper à la porte du ciel. La clé est déjà entre tes mains. Tu n'as plus à supplier. Tu dois maintenant marcher dans la confiance. Ce moment d'apparente immobilité n'est pas une perte de temps. C'est un espace sacré où Dieu stabilise ce qu'il vient d'achever. Bientôt, tu comprendras pourquoi il a cessé de parler. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire, seulement à laisser se manifester. Tu verras que son silence n'était pas le vide, mais le repos de la victoire. Et quand tu apprendras à aimer ce silence, tu n'auras plus peur de l'attente. Tu sauras que même quand rien ne bouge, tout est déjà réglé. Il y a des saisons où Dieu n'ajoute rien de nouveau, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il est en train de fermer les portes anciennes. Tu ressens peut-être cette impression étrange. Des choses s'éloignent sans explication, des relations s'éteignent doucement, des chemins que tu croyais sûrs se ferment. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Dieu est en train de te détacher de tout ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine étape de ton appel. Quand Dieu clôture, c'est rarement bruyant. C'est souvent dans la discrétion, dans la fatigue d'un cœur qui ne veut plus lutter contre sa volonté. Il ferme doucement, parfois douloureusement, ce que tu avais voulu garder ouvert. Mais derrière chaque porte qui se referme, il y a un décret céleste. Assez. Ce chapitre est terminé. Tu ne peux pas marcher dans la nouvelle saison tant que les liens de l'ancienne n'ont pas été rompus. Certaines personnes ne peuvent plus rester à tes côtés, certains lieux ne résonnent plus, certaines habitudes te pèsent soudainement. C'est le signe que Dieu t'extrait. Il arrache ce qui ne porte plus de fruits, non pas pour t'appauvrir, mais pour te préparer. Il coupe, non pour détruire, mais pour purifier. Le détachement est souvent perçu comme un rejet, alors qu'il est une promotion spirituelle. Tu ne peux pas habiter 2 saisons à la fois. Dieu ne te demande pas de comprendre. Il te demande de laisser partir. Parce qu'il sait que certaines portes restent ouvertes par peur, par nostalgie ou par habitude. Et tant qu'elles le sont, la bénédiction nouvelle ne peut pas entrer. Il faut du courage pour regarder Dieu fermer une porte sans essayer de la rouvrir. Mais souviens-toi, quand il ferme, c'est définitif. Ce qui est derrière cette porte ne te sert plus, ne te définit plus, ne te représente plus. Le passé a fait son œuvre. Tu n'as plus besoin d'y retourner pour exister. Dieu veut que tu te souviennes, mais pas que tu restes. Il veut que tu bénisses, mais pas que tu t'attaches.
Le cœur libre est le seul qui peut recevoir pleinement la prochaine saison, et parfois, c'est seulement après la fermeture que tu comprends. Ce que tu prenais pour une fin était une protection divine. Ce refus, cette séparation, cette perte, tout cela était une main céleste qui t'empêchait d'être enfermé dans un cycle sans fin. Dieu ne t'a pas puni, il t'a préservé. Ce qu'il a ôté n'était pas destiné à durer. Et s'il a coupé, c'est parce que tu ne pouvais pas le faire toi-même. Ne pleure pas sur les portes que Dieu a scellées. Elles ne contiennent plus rien pour toi. Ce que tu cherches derrière, c'est déjà vide. L'énergie du passé ne peut pas nourrir ton futur. Et chaque fois que tu acceptes la fermeture, tu autorises le ciel à t'élever plus haut. Regarde bien. Les murs que tu croyais solides commencent à s'effriter. Les chaînes que tu croyais éternelles se détachent. Les choses qui t'alourdissaient se dissolvent une à une. C'est le signe que Dieu agit. Il te libère non seulement de ce qui t'entourait, mais aussi de ce qui te liait à l'intérieur. Parce qu'avant de t'amener vers la promesse, il veut d'abord assainir ton âme. Tu n'as plus besoin de courir derrière ce qui t'a quitté. Tu n'as plus besoin de rouvrir les portes que Dieu a fermées. Elles étaient utiles pour une saison, mais elles deviendraient des prisons si tu y retournais. Aujourd'hui, Dieu te dit « Sors de ce couloir ». Le chapitre est clos, je fais du neuf et, quand tu acceptes cette parole, quelque chose se brise en toi. La nostalgie, la peur, l'attachement. Et à sa place, naît une paix nouvelle, celle de la délivrance accomplie. Tu n'es plus lié à ce que tu étais. Tu es libre de devenir ce que Dieu voit déjà en toi. Il y a des douleurs que Dieu ne permet pas pour te détruire, mais pour te réécrire. Des saisons où tout semble s'effondrer, où tu crois avoir perdu, alors qu'en réalité, Dieu prépare ton relèvement. Le renversement divin commence souvent dans les moments les plus sombres, là où tu pensais que tout était fini. Mais c'est justement dans cette obscurité que Dieu cache la semence de ta transformation. Ce que tu as vécu n'était pas pour t'humilier, c'était pour t'élever. Chaque larme, chaque rejet, chaque porte fermée a servi de matériau à ton témoignage. Rien n'a été gaspillé. Même les injustices, même les trahisons, même les échecs. Dieu les a utilisés comme des outils pour façonner ton caractère et préparer ton futur. Tu pensais être enterré, mais tu étais semé. Et la différence, c'est que la semence renaît toujours. Dieu est un Dieu de renversement. Ce qu'on croyait perdu, il le restaure. Ce que l'ennemi voulait pour ton mal, il le retourne pour ton bien. L'endroit même où tu as souffert sera celui où tu verras sa gloire. Et les mêmes témoins de ta douleur deviendront les spectateurs de ton relèvement. Ne crois pas que Dieu t'a oublié au milieu de l'épreuve. Il a simplement attendu que tout ce qui devait s'écrouler s'écroule, pour reconstruire sur une fondation que personne ne pourra plus ébranler. Tu avais besoin de traverser le feu pour comprendre que la flamme ne détruit pas celui que Dieu protège. Elle le purifie. Ce feu n'a pas été envoyé pour te brûler, mais pour te révéler. Regarde bien. Ce que tu appelais perte devient ta plateforme. Ce que tu appelais défaite devient ton école. Ce que tu appelais honte devient ton ministère. Car Dieu aime transformer les cicatrices en signes de puissance. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu es le fruit d'une promesse. Et maintenant, ce qui t'a blessé devient le langage de ta mission. Le renversement divin, ce n'est pas seulement une revanche sur la vie. C'est la preuve que rien de ce que Dieu permet n'est inutile. Il te prend là où tu étais brisé. Il souffle sur la poussière, et soudain tu te tiens debout, plus fort, plus vrai, plus profond. Tu n'es plus la personne qui a souffert. Tu es celle qui a été transformée. Ce que le monde t'a pris, Dieu le remplace par quelque chose que le monde ne peut pas t'enlever. Sa gloire manifestée en toi. Les gens verront le changement, mais ils ne comprendront pas le processus.
Ils te verront sourire là où tu avais pleuré, briller là où tu étais tombé. Ils diront que c'est soudain, mais toi tu sauras que c'est le résultat d'un long travail silencieux du ciel, car chaque nuit d'agonie portait un matin de renaissance. Et ce matin arrive. Dieu ne t'a pas seulement délivré de la douleur, il l'a utilisée comme une porte. La blessure que tu croyais être ta fin est devenue ton passage vers la révélation. Et maintenant, la honte cède la place à la grâce. La peur cède la place à la foi. Le chagrin cède la place à la puissance. Ce que tu regardais avec regret, tu le verras bientôt avec reconnaissance. Car la fin de ton épreuve n'est pas un point final. C'est une virgule dans l'histoire que Dieu écrit. Et cette histoire, c'est ton témoignage, celui d'un cœur qui a traversé le feu, mais qui en est ressorti rempli de lumière. Dieu a pris ce qui t'a blessé, et il en a fait une preuve vivante de sa fidélité. Tu ne portes plus ta douleur, tu portes sa gloire, et c'est ainsi que ton passé cesse d'être une plaie, pour devenir ta plus belle prédication. Il y a un moment dans la vie où Dieu ferme un chapitre, non pas pour te punir, mais pour t'introduire dans quelque chose de plus grand. Ce que tu croyais être la fin n'était qu'une transition. Quand Dieu dit « c'est terminé », ce n'est jamais une perte, c'est une promotion. Il ne ferme pas les portes pour te laisser dehors, il les ferme pour t'orienter vers une nouvelle salle où sa gloire t'attend déjà. Cette nouvelle saison ne ressemblera pas à l'ancienne. Les combats d'hier ne te suivront pas. Les douleurs passées ne définiront plus ton regard. Dieu ouvre un nouveau dossier sur ta vie, un dossier où ton nom est associé non plus à des échecs ou à des retards, mais à des victoires, à des percées, à des grâces nouvelles. Tu n'as plus besoin de plaider pour ce que Dieu a déjà décidé. Ton temps est venu. Quand Dieu crée un nouveau commencement, il efface les anciennes accusations spirituelles. Les pages que l'ennemi utilisait contre toi sont retirées du dossier céleste. Les mots rejet, attente, blocage sont remplacés par approbation, accélération, réalisation. Ce que tu ne pouvais pas atteindre dans l'ancienne saison se débloque soudainement, non parce que tu as changé, mais parce que la saison a changé. Tu es entré dans un temps où Dieu va te montrer pourquoi il t'a fait attendre. Les promesses qui semblaient lointaines vont commencer à se manifester. Les liens qui te retenaient sont brisés. Et là où tu avais été oublié, Dieu va te mettre en avant. Ce nouveau chapitre n'a rien à voir avec tes mérites. Il est signé par la grâce pure. Une grâce qui ouvre des portes que tu ne savais même pas exister. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis dans la saison passée parce qu'elles étaient trop petites pour la dimension qu'il préparait. Il t'a protégé du presque pour te donner le pleinement. Et maintenant, il te fait entrer dans un terrain où tout ce que tu as appris dans la douleur devient utile dans la bénédiction. Ce n'est plus le temps de survivre, c'est le temps de fleurir. Tu verras que ce que tu pensais perdu reviendra sous une forme meilleure. Les relations justes apparaîtront au bon moment. Les opportunités que tu n'avais pas prévues se présenteront naturellement. Tu n'auras pas à forcer, car dans cette saison, la faveur travaillera pour toi. Là où tu frappais sans réponse, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Là où tu peinais à être compris, tu trouveras enfin ton espace, ton peuple, ton but. Ce n'est pas une illusion, c'est une réécriture divine. Dieu fait descendre sur toi la pluie de sa nouveauté. Ce qui était sec refleurit, ce qui était éteint reprend vie. Ton cœur ressent déjà ce souffle, une paix nouvelle, une joie sans cause, un calme prophétique. C'est le signe que le ciel a signé ton redémarrage. Ne regarde plus en arrière. Les anciennes pages sont classées, les erreurs effacées, les regrets pardonnés. Ce que Dieu t'envoie maintenant ne porte plus la trace de ton passé, mais la marque de ton futur. Tu n'as plus à te défendre, ni à te justifier, Dieu parle en ton nom.
Et quand c'est lui qui parle, tout ce qui était confus devient clair, tout ce qui était retardé se débloque, tout ce qui était fermé s'ouvre. Prépare-toi à voir les fruits que tu n'as pas plantés et à récolter dans des champs où tu avais cessé d'espérer. Les semences de ton obéissance, de ta fidélité, de ton endurance arrivant enfin à maturité. La saison du pourquoi prend fin et la saison du voici commence. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il l'a simplement gardé caché jusqu'au jour de ton dévoilement. Et ce jour, c'est maintenant. Ce nouveau dossier n'est pas un simple changement de circonstance, c'est un changement d'identité. Tu n'es plus celui ou celle qui attend. Tu es celui ou celle qui manifeste. Le temps des prières en silence se transforme en chant de gratitude. Dieu est en train de faire quelque chose de neuf, et cette fois, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce n'est pas une répétition. C'est ton commencement glorieux. Il y a un moment où il ne faut plus prier pour la victoire, mais marcher dedans. Dieu a déjà parlé. Les chaînes sont tombées. Les murs sont tombés. Les portes sont ouvertes. Le ciel a décrété ton relèvement. Et maintenant, il t'appartient de proclamer ce que le ciel a déjà signé. Tu ne peux plus te comporter comme si tu attendais encore une réponse. Tu es la réponse. Tu es la preuve que Dieu accomplit ce qu'il promet. Chaque pas que tu fais dans la foi devient un sceau qui confirme que la décision divine est irrévocable. Marche avec assurance, non parce que tu vois, mais parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, l'univers s'aligne, le temps obéit, les circonstances se plient à sa volonté. Cette saison n'est plus celle des doutes ni des délais. C'est celle des déclarations. Dis-le avec ton cœur, c'est fait. Dis-le dans ta maison, dans ton esprit, dans ta prière. C'est fait. Parce que ces mots ne sont pas une simple phrase, c'est un décret céleste. Quand tu dis « c'est fait », tu te connectes à ce que Dieu a déjà accompli dans l'invisible. Tu t'accordes à sa parole éternelle. Et tout ce qui était suspendu commence à se manifester. Ne parle plus comme quelqu'un qui espère, parle comme quelqu'un qui possède. Ne prie plus comme quelqu'un qui mendie, prie comme quelqu'un qui règne. Tu n'es plus dans l'attente d'un miracle, tu es dans la manifestation du plan divin. Ce que Dieu a clos, nul ne peut rouvrir. Ce qu'il a ouvert, nul ne peut fermer. Et aujourd'hui, il te dit « avance ». Ne regarde pas en arrière. C'est fait, tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Le ciel te couvre. Le sang de la grâce parle pour toi. Les anges ont déjà reçu l'ordre de préparer ton chemin. Tout ce que tu vis maintenant fait partie de l'accomplissement. Même les retards font partie de la précision divine. Ne crains pas la lenteur, car Dieu n'est jamais en retard. Il est parfaitement ponctuel. C'est l'heure de te lever dans l'autorité spirituelle qui t'a été donnée. Déclare sur ta vie, « Je marche dans ce que Dieu a scellé. Je prends possession de ce qui m'appartient. Aucune puissance ne peut annuler ce que Dieu a décidé pour moi. » Laisse ces mots devenir ton souffle, ton encre, ta certitude. Parce qu'au moment où tu les prononces avec foi, le monde invisible s'incline, les décrets s'exécutent et les portes s'ouvrent sans effort. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu as scellé dans ma vie. Merci pour les batailles que je n'ai plus à combattre, pour les larmes que tu as changées en louanges, et pour les portes que tu as fermées afin d'en ouvrir de meilleures. Aujourd'hui, je marche dans ton accomplissement. Je proclame que tout ce que tu as dit est fait. Je ne vivrai plus dans l'attente, mais dans la confiance. Que ma vie devienne la preuve que ta parole s'accomplit, et que tout ce que tu as scellé dans le ciel se manifeste sur la terre. Au nom de ta volonté parfaite, c'est fait. Amen.